savez que tout à l'heure, quand l'homme de Dieu parlait, il a dit des choses vraiment qui doivent vraiment nous amener à réfléchir. C'est-à-dire, à quoi bon de dire que j'ai une église de 1000 membres et puis ne pas être dans la vérité? À quoi bon de dire que j'ai une église de 500 membres, 10 000 membres, alors que toi-même tu es conscient que tu es en train de conduire les gens en enfer? À quoi bon? Et je voulais dire vraiment à ceux qui se disent hommes de Dieu, vous êtes conscients que vous amenez les gens loin de Dieu. Vous cherchez une gloire. Voici pourquoi vous prêchez n'importe quoi pour garder les gens dans votre bergerie. Alors que quand on regarde les temps sont difficiles. Bien-aimé, l'église doit rester dans la vérité. Quel que soit ce que ça doit nous coûter, il faut que l'église reste dans la vérité. Amen. Vous savez, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes de Dieu jouent avec Dieu. J'ai l'impression qu'en fait, les gens ne sont pas conscients qu'il y a un Dieu qui existe. En fait, ils prêchent pour eux, mais ils ne prêchent pas pour le Seigneur. Ils ne pensent pas au Seigneur. Ils ne pensent pas que c'est Jésus qui est venu mourir à la croix. Ils prêchent n'importe quoi. Ils prêchent des choses parce qu'ils veulent maintenir les gens captifs. Frères et sœurs, je voulais dire aux gens, ceux qui m'écoutent, même Jésus, quand il a commencé, 12 personnes sont restées. Mais il n'a pas dit, oh, allez les chercher. Il leur a posé la question, mais vous, pourquoi vous ne les suivez pas? Et les gens sont dans les églises, ça danse, on fait n'importe quoi parce qu'on pense qu'on est dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est de prêcher l'évangile réel. Le vrai évangile, afin que les gens soient sauvés, pas pour prêcher n'importe quoi, parce qu'on veut avoir des grands bâtiments. C'est-à-dire, en fait, on a les grands bâtiments pour nous. On n'a pas les grands bâtiments pour Dieu. Vraiment, si c'est un homme de Dieu qui m'écoute, vraiment qui se répand, tu peux m'insulter, c'est ton affaire. Mais je crois que nous sommes dans un moment, nous sommes dans des temps où il faut ramener les gens à la vérité. Parce que ce que vous prêchez, vous êtes plus que des psychologues. Vous êtes plus que des féticheurs. Et vous êtes des agents de Satan. Parce que les véritables hommes de Dieu, ils prêchent la vérité. Nous ici, Dieu nous aide vraiment à demeurer dans la vérité. Et je sais que ce n'est toujours pas facile. Mais je veux dire aux uns, aux autres, vous êtes assis à la bonne place. Amen. Frères et sœurs, on n'est pas mieux que vous, hein? Non. C'est parce qu'on n'est pas mieux que vous qu'on préfère vous garder dans la vérité. Il faut que l'église se réveille. Il faut que les âmes qui fréquentent les églises commencent à se réveiller. Vous savez, homme de Dieu, vous savez ce que j'ai vu? Chers chrétiens, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une église où on filme l'arrivée des fidèles. On filme l'arrivée des fidèles avec une armada de personnes qu'ils appellent des personnes de... Comment on appelle ces personnes-là qui... De sécurité. On ouvre la porte. Un protocole. On ouvre la porte aux chrétiens. Et les chrétiens rentrent. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce que c'est ça l'église? Mais l'église, comme le monde... Mais dites-moi, le chrétien à qui vous ouvrez la porte là, il n'a pas des bras. C'est comme des pasteurs, on tient leur Bible. Mais non, il faut qu'on quitte dans ça. Et malheureusement, nous qui voulons être dans la vérité, on n'est pas respectés. Nous qui voulons être dans la vérité, on ne nous considère pas. Mais ceux qui sont dans la fausseté, c'est eux qui ont tout. Oh,
toutes les acclamations. Frère, nous on ne cherche pas les acclamations. On veut être dans la vérité de Dieu. Il faut que les gens se réveillent. L'église est devenue un endroit où les gens viennent se glorifier, les gens viennent parler d'eux. On ne vient pas à l'église pour parler de nous. On vient parce que les gens souffrent. On vient parce que le Seigneur nous conduit quelque part. Frères et sœurs, malgré la difficulté, la dureté, bien-aimés, que vous croyez entendre, je veux simplement vous dire que nous, c'est parce qu'on vous aime qu'on veut que vous demeuriez dans la vérité. Amen. Sinon, tordre le cou à la parole, nous on peut le faire. Mais quel sera le prix demain? Est-ce qu'on vous rend service? Non, on ne vous rend pas service. C'est pour ça, frères et sœurs, je sais que c'est difficile pour certains, mais je veux vous encourager à aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais à plutôt travailler l'état de nos cœurs. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la parole elle-même qui est dure, mais c'est l'état de nos cœurs qui ne veulent pas changer. Il faut que nous changeons. Dieu nous a laissé tous les moyens pour que nous puissions changer l'état de nos cœurs. Vraiment, je vous encourage ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 11, s'il vous plaît. Tu peux m'accompagner dans la lecture. Donnez un micro, s'il vous plaît, à la servante. Matthieu 11, on va lire le verset 28 et verset 29. Vraiment bien aimé, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, ici c'est la parole. Amen. Aimez cette parole-là. Nous, on est là pour vous encourager. On n'est pas là pour vous créer des problèmes. On est là pour vous encourager. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons, s'il vous plaît. Matthieu 11, à partir du verset 28 à 30. Venez avec moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous savez, nous étions dans le monde. Et à un moment donné, il y a un poids du monde sur nous. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils pensaient mener la belle vie. Mais à un moment donné, leur âme a commencé à crier. Mais vous savez, quand notre âme crie, ce n'est pas la voix qu'on entend, comme vous m'entendez. Mais c'est Dieu seul qui sait que son fils qui est en face l'a en train de souffrir. Parce que notre Dieu, il est esprit. Dieu sait, dans une maison, Dieu sait ceux qui sont dans la souffrance. Toi, tu peux ne pas sentir les gens qui sont dans la souffrance, mais Dieu sait ceux qui sont dans la souffrance. Dans la société dans laquelle nous sommes, Dieu sait que tout le monde est dans la souffrance. Mais regardez ce que Dieu fait. Il nous invite. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous voyez, il ne s'est pas arrêté seulement à la fatigue. Et chargé. Donc il y a un poids qui est sur nous. Frères et sœurs, on ne sait pas où remettre la tête. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. La Bible dit, il nous donne le repos. Mais pour recevoir ce repos, il faut que nous nous signalons. Dieu ne donne pas le repos à celui qui n'a pas vu du repos. Regardons le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Regardez. Quand nous recevons Christ comme sauveur, dès les premiers moments, qu'est-ce que nous sentons? Nous sentons un soulagement dans notre esprit. Comme si on ressentait une fraîcheur dans notre esprit. Alléluia. Amen. Au-dedans de nous.
Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? À la nouvelle naissance, vous voyez, on parle de la nouvelle naissance. C'est qu'il y a eu une ancienne naissance. Cette ancienne naissance, elle est d'Adam. Et cette ancienne naissance nous a créé des problèmes. Si nous restons dans cette ancienne naissance, frères et sœurs, notre direction finale, c'est l'enfer. Et comme Dieu nous aime, il a décidé de nous racheter. Et c'est dans ce rachat-là que nous sommes bien-aimés. Nous sommes maintenant nés de nouveau. Alléluia. Amen. Mais regardez, quand on parle de la nouvelle naissance, il s'agit de la régénération de notre esprit. Alléluia. Amen. Voici pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature dont on parle, c'est notre esprit qui a été régénéré. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Frère et soeur, je veux que tu écoutes ce message avec tout ton cœur. Amen. Amen. Mais regardez, est-ce que cela veut dire que notre environnement a changé? Est-ce que cela veut dire que notre voisinage a changé? Est-ce que cela signifie que les circonstances de la vie ont changé? Non. Les mêmes voisins, je les reverrai. Regardez, vous avez vu, j'ai un gros nez. Mais est-ce que mon nez a changé? Non. Mon nez n'a pas changé. Mes yeux n'ont pas changé. Mais qu'est-ce que Dieu est venu régénérer? C'est notre esprit. Amen. Amen. C'est notre esprit qui est né de nouveau. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Et l'avantage que nous avons, c'est que Dieu vient habiter en nous. Dieu c'est qui? Dieu c'est Jésus. C'est encore lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il vient habiter en nous. Mais il ne vient pas pour se promener. Il vient parce qu'il a un travail à faire avec nous. C'est pour ça que nous sommes ouvriers avec lui. Il ne nous néglige pas. Hein? Non, 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 non. Dieu respecte l'homme. Dieu voit l'importance de l'homme. Dieu ne veut pas mettre l'homme de côté et puis lui opérer. Non, Dieu veut opérer avec nous. Alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs, regardez. Vous et moi, Dieu habite en nous. Amen. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Amen. Frères et sœurs, vous et moi, Dieu habite en nous. Mais il n'habite pas chez le voisin. Qu'est-ce que nous avons fait de spectaculaire? Qu'est-ce que nous avons fait d'important pour que Dieu vienne habiter en nous? Alléluia. Vous savez, la Bible parle de la semence. Que nous avons reçu une semence. Nous avons reçu une semence. En fait, cette semence-là, regardez, allez demander aux agriculteurs, aux cultivateurs. Ce n'est qu'un seul grain. Vous savez, pour avoir bien aimé, du maïs, c'est un seul grain qu'on met dans le sol. Ce grain-là, c'est ce grain-là que nous avons, bien aimé, reçu. Amen. Amen. Mais regardez, ce grain que nous avons reçu, nous devons laisser le grain grandir. Est-ce que ce que je dis est simple? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Regardez ce petit grain là. C'est comme un grain de maïs que je reçois. Mais ce grain là, je dois le laisser grandir en moi. Donc vous voyez qu'en fait, pour que ce grain là grandisse, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de mon voisin.
Ça dépend de moi. Mais, regardez, ce grain-là, si je ne l'entretiens pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Voici pourquoi beaucoup ont le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, mais il est complètement éteint. Pourquoi? Parce que je n'arrose pas ma vie pour que le Saint-Esprit grandisse en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Ce grain qui est en nous, ce grain qui est en vous, si vous le laissez grandir, il va arriver un moment où vous allez constater que vos pensées deviennent les pensées de Dieu. Vos voix deviennent les voix de Dieu. Et vous allez vous voir que vous marchez avec le fruit de l'esprit. Vous aurez horreur du mal, horreur du péché, horreur de la colère, horreur de toutes ces choses-là qui perturbent notre âme. Alléluia. Vous constatez qu'en fait, vous qui étiez soumis à votre volonté, vous constatez que vous commencez à être soumis à la volonté de Dieu. Vous constatez que vous aimez les choses de Dieu. Vous constatez que vous ne privilégiez pas autre chose que les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ce grain qui est en vous grandit chaque jour. Vous allez constater que vos émotions sont soumises à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Où le bébé que nous sommes doit grandir. Mais pourquoi elle doit grandir? Elle doit grandir pour atteindre ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Et donc, qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? On va encore relire le verset 29. Vas-y. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Ce joug-là, je vais l'expliquer plus tard. Continue. Et recevez mes instructions. Mais les instructions de Dieu, c'est quoi, à votre avis? J'ai entendu la réponse, oui. Plus fort, s'il te plaît. Sa parole. Mais quand on reçoit les instructions d'un chef, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur vous dit, il est plus que votre chef. Il vous donne des instructions. Mais vous devez même, bien aimé, vous devez courir pour mettre ces instructions en pratique. Pourquoi vous raisonnez? Pourquoi vous voulez faire autre chose? Pourquoi vous voulez faire autre chose? Alors que Dieu dit que ce sont des instructions. Vous recevez l'instruction de vos chefs au travail. Vous obéissez. Mais celui-là qui a créé votre chef, il dit, je vous donne mes instructions. Recevez mes instructions. Mais quand on reçoit les instructions, c'est pour les exécuter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà. Quand on reçoit des instructions, c'est pour les exécuter. Ce n'est pas pour nous asseoir là-dessus. Ce n'est pas pour les mépriser. Non. Il dit, recevez mes instructions. Continue, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux, humble de cœur. Continue, la suite. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous retrouverez du repos pour vos âmes. Qu'est-ce que cela signifie?
Quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui est en repos? On dit, vous trouverez ce qui n'est pas encore là. Quand vous recevez Christ, quel est l'élément en vous qui a reçu le repos? L'esprit. La nouvelle naissance, c'est la régénération de mon esprit. Ça veut dire quoi? Mon esprit a reçu le repos de Dieu. Maintenant, je veux qu'on relise encore pour que vous compreniez. Reprends le verset 29, s'il te plaît. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Mais pourquoi nous devons recevoir ces instructions? Continue. Car je suis doux et humble de cœur. Oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc quand on reçoit ces instructions, c'est pour faire quoi? Pour trouver repos pour nos âmes. Donc nos âmes ne sont pas encore dans le repos. Ça veut dire quoi? Nos âmes ne sont pas encore sauvées. C'est notre esprit seulement qui est sauvé. Mais nos âmes ne sont pas encore sauvées. Voici pourquoi le Seigneur vous a donné des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes et des docteurs. Ce n'est pas pour venir dire aux gens que Dieu va vous donner du mariage. Ce n'est pas pour dire aux gens que oui, vous allez être bénis. Dieu n'avait pas besoin de nous pour vous bénir. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Amen. Je vais doucement, pas à pas, avec l'amour du Seigneur, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. On ne doit pas vous prêcher n'importe quoi. On doit vous prêcher la vérité. Quand on dit que notre esprit est dans le repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit n'était pas... Oui, mais s'il n'était pas dans le repos, qu'est-ce que notre esprit était où? Il n'était pas sauvé. Notre esprit était tourmenté. Notre esprit était, bien aimé, en captivité. Mais quelles étaient les captivités dans lesquelles était notre esprit? Notre esprit était en captivité par rapport au péché adamique. Notre esprit était en captivité par rapport à quoi? Par rapport aux vaines manières héritées par nos parents. Notre esprit est en captivité par rapport à quoi? Notre esprit est en captivité par rapport à nos propres péchés qu'on appelle les œuvres de la chair. Et comme Dieu a donné, bien aimé, la domination à Satan, il a dit, tu mangeras la poussière de la terre. Donc, nous étions sous la domination de Satan et de ses démons. Regarde les 4 captivités dans lesquelles notre esprit était. Quand nous recevons Christ, que nous devenons une nouvelle créature, frères et sœurs, Jésus, à la croix, est venu nous libérer de ces 4 captivités. Ça veut dire que notre esprit est libéré. Mais si notre esprit est libéré, il reste 2 entités qui sont encore en captivité. C'est quoi? Notre âme et notre corps. Est-ce que ça va? Frère, c'est ça que l'Église doit enseigner. Et bien, je bénis le Seigneur, beaucoup ne comprennent pas ça, malheureusement. Frère et soeur, attends, dis-moi, si le Seigneur va te bénir, il va te bénir. C'est ce que j'ai dit au micro là qui va exécuter ça. Non! Nous on est là pour vous encourager. On peut prier pour des sujets, frères et sœurs, amen. Mais nous, notre rôle, c'est de vous amener dans le royaume des cieux. Donc, frères et sœurs, nous venons de comprendre que notre esprit est dans le repos. Mais notre âme et notre corps ne sont pas encore dans le repos. Actuellement, quel est le rôle de l'Église?
Le rôle de l'Église, c'est de vous enseigner les instructions du Seigneur afin que votre âme soit dans le repos. C'est pour ça que nous nous réunissons ici les dimanches. C'est pour ça que nous nous réunissons, bien aimés, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas, frères et sœurs, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que notre âme qui est en captivité rejoigne, retrouve le repos. Recevez mes instructions. Et c'est nous qui nous avons les instructions du Seigneur et nous vous les communiquons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que les deux entités aussi ont besoin de repos. Notre âme et notre corps. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est une entité spirituelle. Écoutez-moi bien, j'espère qu'il y en a qui prennent des notes. C'est très important ce que je viens de vous dire, s'il vous plaît. Merci Enzo. Je vois qu'Enzo prend des notes, c'est très bien. Écoutez-moi bien. Notre âme est une entité spirituelle où se regroupent la pensée, la volonté et les émotions. Est-ce que vous suivez? Notre âme est une entité spirituelle où se regroupent la pensée, la volonté et les émotions. Maintenant, regardez. Que fait ma pensée? Ma pensée, elle ne fait que révéler mes idées. Alléluia. Et ma volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Ma volonté, elle me dit ce que je veux. Et maintenant, les émotions. Que font les émotions? Mes émotions révèlent mes ressentiments. Ce que je ressens. Les émotions, ça révèle tous mes ressentiments. Alléluia. Frère, je ne veux pas me presser. Je vais aller pas à pas pour que vous compreniez. J'ai dit quoi? J'ai dit que notre âme était une entité spirituelle où se regroupent nos pensées, notre volonté et nos émotions. Mais à quoi servent mes pensées? Mes pensées ne peuvent que révéler mes idées. Ma volonté, elle me dit ce que je veux. Maintenant, mes émotions révèlent ce que je ressens, mes ressentis. Mais vous voyez que en fait, ces trois choses que je viens de citer n'ont rien à voir avec Dieu. Ça, c'est moi. Les émotions que je ressens n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Allô? Amen. Maintenant, regardez, je vais vous poser une question pour que j'avance. J'ai parlé de mes pensées, ma volonté, et puis mes émotions. À votre avis, ces trois choses-là sont à l'avantage de qui? J'aime. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur, parce que ça, moi, ça m'encourage. Mes pensées sont utilisées par Satan. Ma volonté est utilisée par Satan. Mes émotions sont utilisées par Satan. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez dans le monde. Nous sommes combien d'habitants en France?
Donnez-moi une idée, donnez-moi un chiffre. Nous sommes combien d'habitants en France aujourd'hui? Normalement, les élèves, vous pouvez nous donner la réponse. 68 millions. Regardez. Bon, mais regardez. Si chacun doit imposer sa pensée, si chacun doit imposer sa volonté, si chacun doit imposer ses émotions, est-ce que ce pays sera vivable? Voici pourquoi le monde, la société, met en place ce qu'on appelle des lois et des règles à suivre. Allô? Maintenant, quand tu nais de nouveau, j'ai dit que c'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais ton âme n'est pas née de nouveau. Ton corps n'est pas né de nouveau. Donc, tu as besoin de recadrer ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ton esprit, ton âme a besoin d'être recadrée. Sinon, notre marche, selon le monde spirituel, sera un désordre. Alors, Dieu fait mieux que le monde. Amen. Vous savez, on peut naître de nouveau, avoir Jésus et avoir encore, continuer à avoir la chair qui veut résister à l'esprit. Écoutez-moi bien, tu as vu, tu es né de nouveau, mais ta chair résiste à la volonté de Dieu. Ta chair résiste au chaud de Dieu. C'est pour ça que tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de venir à l'église. On ne t'a rien fait, hein? Mais il y a un démon qui te dit ne va pas à l'église. Parce que, frères et sœurs, le diable travaille avec notre chair. Il conduit notre chair. Alléluia. Amen. On peut naître de nouveau. Mais notre chair résiste à l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Il va à l'église, hein? Il va à l'église. Mais à un moment, il dit, aujourd'hui, je ne vais pas. Il faut que j'aille chercher de l'argent. Ça, c'est l'homme charnel. Donc, en fait, est-ce que tu me suis? Amen. Donc, ma fille, donc c'est quoi l'homme charnel alors? C'est celui qui met la chair, je crois, avant les choses de Dieu. Très bien. Maintenant, je veux qu'on me définisse ce que c'est qu'un homme charnel en utilisant les pensées, la volonté et les émotions. C'est quoi l'homme charnel? J'ai défini ça tout à l'heure. Maintenant, c'est quoi l'homme charnel en utilisant les pensées, les émotions et puis la volonté? C'est celui qui décide de faire sa vie. Utilise-moi les trois thèmes. C'est quoi donc l'homme charnel? C'est le premier, les pensées et Donnez le micro là, c'est très important ce qu'elle va dire. Oui, vas-y. Donc c'est quoi l'homme charnel? si on prend les pensées, c'est qu'il écoute ses idées. Donc l'homme charnel, c'est celui qui écoute ses idées. Qui fait quoi encore? Si c'est sa volonté, ben en fait, il fait ce qu'il veut. Il fait les choses selon sa propre volonté. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est ses émotions, en fait, Il fait les choses selon ses émotions. c'est ressenti. Frère, je suis en train de vous aider à comprendre comment le diable travaille. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous avez vu la définition de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui-là qui marche. Il dit il va à l'église, hein, mais il marche selon ses émotions.
il marche selon sa volonté et il marche selon sa pensée. Voilà l'homme charnel. Alléluia. Donc l'homme charnel, c'est quelqu'un qui se dit être né de nouveau, mais qui veut continuer à vivre selon sa volonté, selon ses pensées et selon ses émotions. Il ne peut pas se retenir. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est plus fort que lui. S'il veut se mettre en colère tout de suite là, il va se mettre en colère, il va oublier qu'il est chrétien. Parce qu'il est contrôlé par sa chair. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Amen. Je suis en train de vous aider. Vous savez, quand on vient ici là, les gens pensent qu'on les force. Non, non, non. Moi, je ne veux pas que quelqu'un se sente forcé. Je veux que chacun vienne parce que son cœur a soif du Seigneur. Amen. Je veux que les gens viennent parce qu'ils viennent pour eux. Les gens veulent qu'on les flatte. On n'est pas né pour flatter les gens. Nous, on nous a flattés avant. On ne va pas continuer à vous flatter. Quels sont les messages qu'on a entendus avant? N'importe quoi. Et vous croyez que nous, Dieu a ouvert nos yeux? Pourquoi nous, on est attaqués? On est attaqués parce que, frères et sœurs, on veut que vos yeux aussi s'ouvrent. Amen. Amen. Donc, l'homme charnel, c'est l'homme qui vit selon ses émotions. Écoutez, si les circonstances dans lesquelles il vit, c'est agréable, lui aussi il est agréable. Si les conditions dans lesquelles il vit sont désagréables, lui aussi il est désagréable. C'est-à-dire qu'il vit en fonction bien des circonstances qu'il trouve sur place. Alors que l'homme spirituel, il va changer les circonstances. Allô? Amen. S'il arrive dans un endroit, et cet endroit-là est encourageant, lui aussi il est encouragé. Si c'est un endroit qui décourage, lui aussi il est découragé. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est charnel. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que le monde veut voir? Le monde veut voir la stabilité. Alléluia. Le monde veut voir quoi? La stabilité. Mais frères et sœurs, si le monde veut voir la stabilité, mais Dieu alors, qu'est-ce qu'il veut alors? L'instabilité? Frère, c'est-à-dire, pendant que j'enseigne, en fait, le Saint-Esprit amène à vous parle. Si ce monde-là recherche la stabilité, à plus forte raison Dieu. Dieu va rechercher l'instabilité. Mais cette stabilité-là, ça doit d'abord commencer dans ton être. Ton esprit doit être stable. Ton âme doit être stable. Quand ton âme sera stable, ton corps aussi sera stable. Regardez, à votre avis, qu'est-ce qui vous pousse à être changeant? Qu'est-ce qui vous pousse à avoir un caractère qui change en fonction du changement des températures? C'est pas le diable, hein? Le diable, il ne vaut plus rien. Le diable, il n'a aucun pouvoir. C'est la chair. Oui, c'est ce message qui fait fuir les gens dans les églises. Hein? Si ici, là, on passait les bénédictions, tu vas le voir. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui guérit. Frères et sœurs, qu'est-ce qui me pousse à avoir un caractère changeant? Aujourd'hui, je suis content, demain, je suis mécontent. Aujourd'hui, je veux faire du bien, demain, je veux faire du mal. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que tu as ce tempérament? C'est la chair. Alléluia. Amen. Mon âme a besoin de stabilité. Mais mon âme est influencée par ma chair. Allô? Amen.
Mon âme a besoin de se réajuster, de se reformer et de se redresser. Mon âme a besoin, frère, de se réajuster. Frère et soeur, jusqu'à ce que Jésus revienne, j'ai besoin de réajuster mon âme. Voici pourquoi, frère et soeur, je dois passer le temps à méditer la parole. Je dois aimer la parole et je dois pratiquer la parole. Regardez. On va lire un autre passage. 2 Corinthiens 10, verset 5. Regardez. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toutes... S'il te plaît, avant ça, lis à partir du verset 3. Ça sera plus compréhensible. Si nous marchons dans la chair... Si nous marchons dans la chair... Oui. Nous ne combattons pas selon la chair. Regardez. Je crois que les deux chairs ici n'ont pas la même signification. Alléluia. Si nous marchons dans la chair, ma chair, ça c'est la chair, le corps. Alléluia. Le corps que tu vois. Je marche avec mon corps. Mais le combat là, frères et sœurs, c'est pas ma chair. Cette entité spirituelle qui me pousse à pécher, c'est pas avec laquelle je dois marcher. Alléluia. On continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons... Donc les armes avec lesquelles nous combattons, quelles sont ces armes-là? Oui. Ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Ah, mais c'est quoi on appelle les forteresses? Pour renverser les forteresses, continue, c'est vente. Nous renversons les raisonnements et toute Nous auteur nous renversons les raisonnements et tout auteur qui fait quoi? qui s'élève contre les connaissances de Dieu. Qui s'élève contre les connaissances de Dieu, oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Allô? Amen. Regardez bien. Regardez ce que notre chair fait. Ma chair, le matin, je me lève, ma chair me dit de porter une jupe. Ma chair me dit de porter une jupe. Mon esprit me rappelle que je suis un homme. Allô? Amen. Maintenant, entre les deux, je vais obéir à qui? Frères et sœurs, non, ne me répondez pas pour me répondre. Je veux que l'esprit me vous parle. Alléluia. Amen. J'ai vu mes amis dans le quartier. Ils vont commencer à me mettre des bouts d'oreilles dans leur nez. Quand je me lève le matin, ma chair me dit, toi aussi pèse ton nez. Et mon esprit me dit, ça ne glorifie pas mon nom. Entre les deux, je vais obéir à qui? Je vais doucement, que vous compreniez. Vous allez comprendre que votre ennemi, là, ce n'est pas quelqu'un dans votre famille. Votre ennemi, c'est vous-même. On dit de renverser les raisonnements. Ça, ce sont des raisonnements qui se passent en moi. Je me lève le matin, et puis, ouais, il y a mon âme, ma chair me pousse à prendre mon téléphone, après un frère, et puis l'insulter. Dis-moi, est-ce que mon esprit peut me pousser à insulter quelqu'un? Répondez-moi, mon esprit peut me pousser à insulter quelqu'un? Donc, l'âme est influencée par la chair pour que je fasse le mal. L'âme est poussée par la chair pour que, frère et soeur, je désobéisse à Dieu. Voici pourquoi, frère et soeur, vous devez renverser les raisonnements. Vous devez renverser les raisonnements.
Ce qui n'est pas de Dieu, ne raisonnez pas, renversez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous voyez, depuis là, je ne suis pas en train de parler du diable. Parce que le diable n'a aucun effet sur moi. Amen. Le diable ne peut pas me vaincre. Le diable, il va simplement faire quoi? Il va attaquer mes pensées. Il va attaquer mes émotions. Il va attaquer ma volonté. Alléluia. Amen. Et que quelqu'un me suit ce matin. Amen. Vous voyez, quand le message est comme ça, le diable, c'est comme ça il travaille avec les enfants. Donc, concentrez-vous. Parce que le message que Souma a été prêché là, frère, on ne prêche pas ça dans n'importe quelle église. Quand on parle de la chair, l'ennemi se manifeste. Parce qu'il ne veut pas que vous entendiez ce genre de messages. Alléluia. Amen. Dites-moi, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quoi à votre avis? Est-ce que Dieu est encore redescendu? Il a pris la poussière pour refaire l'homme? Quand on parle de la nouvelle naissance, écoutez-moi bien, il ne faut pas que ça vous trouble. La nouvelle naissance, c'est l'homme adamique. Enfin, c'est Adam avant le péché. Quand Adam est péché, il est devenu un homme adamique, il est devenu un homme satanique. Il a eu la nature de Satan. Mais avant de pécher, Adam, il était un homme spirituel. C'était l'homme qui avait la nature de Dieu. Mais à cause du péché, il a obtenu la nature du diable. Mais la nouvelle naissance, aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons plus le péché en nous. Nous sommes à l'état d'Adam avant le péché. Est-ce que je me fais sur ce matin? Amen. Est-ce que je me fais sur ce matin? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Adam, il a prié pour avoir une femme? Adam n'a pas prié pour avoir une femme. Donc, un homme né de nouveau n'a pas besoin de prier pour avoir une femme. Est-ce qu'Adam a prié pour avoir les bénédictions? Dieu l'avait déjà béni. Un homme spirituel ne prie pas pour avoir des bénédictions. Un homme spirituel, il a besoin de prier. Alléluia. Pour que Satan ne vienne pas le tenter afin qu'il succombe à la tentation. Voici l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Dites-moi, qu'est-ce que le diable a fait à Adam et Ève? Quel est l'objectif que le diable voulait atteindre? Alléluia. Quel était l'objectif du diable lorsqu'il était dans le jardin? Quel était son objectif? Puisqu'il ne pouvait pas vaincre l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Le diable, il ne pouvait pas atteindre Adam et Ève. Il ne pouvait pas les vaincre. Et comme face à face, il ne peut pas les vaincre, qu'est-ce qu'il va faire? Je viens de le dire là, les trois choses. Il va attaquer leurs pensées. Il va attaquer leur volonté. Il va dire, mais attends, mais vous ne voyez pas que vous êtes, Dieu sait que vous êtes comme Dieu. Il va attaquer leurs pensées. Il va attaquer leurs émotions. Il va attaquer leur volonté. Voici les trois éléments que le diable a fait pour pousser Adam à un objectif que Dieu ne voulait pas. Chrétien, il y a une chose que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin? Ils ont désobéi. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Dieu n'aime pas la désobéissance. Vous voyez, les gens, ils souffrent. Les gens, ils veulent faire les choses de leur propre force.
Il court à gauche, il court à droite. Parce qu'il veut faire des choses le profondes. Or, il suffit seulement de s'incliner, de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et vous verrez que tout va s'accomplir. Regardez aujourd'hui. C'est les femmes qui courent maintenant pour avoir un mari. Elles courent. On court, on cherche un mari. Ah, maman, je suis assez vieilli. Donc, on court. On peut faire tous les cinémas pour qu'on ait un mari. Regardez. Bénédiction. Tu vois les gens, ils vont faire des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur et tout ça parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Et venir à l'église pour dire, Dieu m'a béni. Oh, voilà ce que j'ai fait. Dieu m'a permis d'acheter une nouvelle voiture. Alors que tu sais au fond de toi, comment tu as fait pour obtenir cette voiture. Il y en a, ils veulent un poste. Ils vont le torpiller le collègue. Quand on leur donne le poste de responsabilité, il vient à l'église. Ah, vraiment, je suis venu bénir le Seigneur. Oui, je suis maintenant élevé au poste de chef. Non, il pose la question là. C'est Dieu qui t'a dit d'aller torpiller quelqu'un pour que tu sois chef. Voilà l'homme charnel. Voilà l'homme charnel. L'homme charnel, il veut utiliser Dieu à ses fins. Il veut mettre Dieu dans ses combines. Il veut mettre Dieu dans sa fausseté. Il veut mettre Dieu dans ses manipulations. Et quand tu n'es pas un homme spirituel, tu tombes dans le piège. Alléluia. Donc frères et sœurs, le diable, il ne peut pas te vaincre. Mais comment il va chercher à t'atteindre? Il va utiliser les 3 éléments. Ta volonté, tes pensées, tes émotions. Le diable sait que tu es coléreux. C'est par là qu'il va passer. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas un menteur, hein? Mais tu es coléreux. Le diable ne va pas aller te chercher une situation où tu vas mentir. Non. Il va chercher une situation où tu vas te mettre en colère. Et c'est là maintenant, il rit. Le diable, si tu ne bois pas l'alcool, c'est pas là-bas qu'il va te faire tomber. Il va te faire tomber là où tu mens. Parce qu'il sait que tu es un menteur. C'est là-bas qu'il va passer. Adam et Ève, ils ont eu la création, ils ont eu la forme humaine. Mais en eux, il y avait un élément, frères et sœurs, qu'on appelle la chair, une entité spirituelle. Bien aimé. Que Satan savait que c'est seulement ça qui peut toucher pour faire tomber l'homme. Amen. Amen. Je vous pose la question aujourd'hui. Donc on reprend. Comment Satan a fait tomber Adam et Ève en utilisant quoi? On l'a dit tout à l'heure. On reprend. Leur pensée. On reprend ensemble s'il vous plaît. Leur pensée quoi encore? La volonté, et puis quoi encore? Ok. Maintenant, on te dit que toi, aujourd'hui, tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est devenir Adam avant le péché. Qu'est-ce que le diable va faire? Pour te vaincre, qu'est-ce qu'il va faire? Pour te faire tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les 3 choses. Et quelles sont ces 3 choses? Tes pensées, ta volonté, tes émotions. Regardez un peu nos vies. Regardez un peu comment on fait pour tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le diable va utiliser 2 éléments. C'est la même chose qu'il a utilisé avec Adam. D'abord, en toi, il va utiliser tes pensées, ta volonté, tes émotions. Amen. Amen. Mais il va aussi utiliser les éléments de la nature. Dans la nature, il va utiliser un arbre. Aujourd'hui, avec toi, qu'est-ce qu'il fait? L'arbre qu'il utilise, c'est le monde. Tes yeux qui voient les choses qui brillent.
tes yeux qui brillent quand il voit les choses de ce monde. Et il va utiliser ta chair. Mais comme le Seigneur est amour, comme Dieu est amour, Dieu, il te dit, mon fils, Adam et Ève sont tombés parce que le diable a utilisé leurs pensées, leurs émotions, leur volonté. Mais au-delà de ça, il a utilisé la nature, le monde, il a utilisé la chair. Alors je te donne une révélation pour ne pas que tu commettes les mêmes péchés comme eux. Je te donne une révélation pour ne pas que tu tombes comme ils sont tombés. Frères et sœurs, est-ce que vous savez quelle est cette révélation que Dieu nous donne afin de ne pas tomber comme Adam et Ève sont tombés? Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Écoutons, s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frères, Je vous exhorte donc, ton frère, oui, par les compassions de Dieu, par la compassion de Dieu. Dieu est compatissant. Dieu ne veut pas que vous péchiez. Dieu ne veut pas que le Satan vienne vous ravir. Ça, c'est ça la compassion. La compassion, c'est une forme d'amour, mais mise en pratique. Je descends de mon immeuble et je vois quelqu'un qui gémit là. J'ai de la compassion pour cette personne. Parce que je ne veux pas que cette personne meure. Donc le diable, frère et soeur, lui il a toujours ses tactiques. Mais Dieu connaissant ses tactiques, il t'avertit. De la même manière, Adam était, bien aimé, l'homme sans péché. Il a fait tomber. Maintenant je t'ai redonné le même état d'Adam avant le péché. Mais je t'avertis pour ne pas que tu tombes comme Adam et Ève sont tombés. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, frères et sœurs, je vous exhorte. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux terminer la lecture, s'il te plaît? à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Oui. saint, Oui. agréable à Dieu, Très bien. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Regardez, le Seigneur dit, Adam et Ève ont refusé de me donner leur corps. Ils ont refusé de m'offrir leur corps. Pour ne pas que vous tombiez comme eux, vous, offrez-moi votre corps. Amen. Je vous pose la question. Si j'offre mon corps à Dieu, ça m'appartient encore? Non. Donc si je donne mon corps à Dieu, ça veut dire quoi? Je n'ai plus quoi? Je n'ai plus quoi? Si j'offre mon corps à Dieu, ça veut dire que je n'ai plus quoi? Je n'ai plus mes pensées. Je n'ai plus quoi encore? Je n'ai plus ma volonté. Et je n'ai plus quoi encore? Je n'ai plus mes émotions. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le message est difficile? Non. Est-ce que le message est difficile? Non. Dis-moi, quelqu'un trouve ça difficile ici? Non. Merci. Si, écoutez-moi bien, si je décide d'offrir mon corps à Dieu, ça veut dire que je n'ai plus mes émotions, je n'ai plus mes pensées et je n'ai plus ma volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma volonté devient la volonté de Dieu, mes émotions deviennent les émotions de Dieu, mes pensées deviennent les pensées de qui? De Dieu. Pourquoi Adam et Ève ont péché? Parce qu'ils ont refusé d'offrir leur corps à Dieu. Le Seigneur venait dans frères et sœurs. Pourquoi Dieu descendait pour leur donner des enseignements? Pourquoi aujourd'hui nous donnons des enseignements? Je vous ai dit ça au début. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs, les hommes de Dieu, pourquoi aujourd'hui vous donnent des enseignements? Pour le salut de vos âmes.
Donc quand Dieu descendait pour enseigner Adam et Ève, c'était pour sauver quoi? Reprenez ça plus fort. C'était pour faire quoi? Sauver leurs âmes. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les erreurs que nos prédécesseurs ont commis, si nous ne prenons point garde, nous n'allons répéter que les mêmes choses. Dieu dit, mes enfants, Adam et Ève sont tombés. Ils sont tombés pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de m'offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Si vous ne voulez pas tomber comme eux, je vous donne le conseil. Je vous préviens, je vous exhorte, parce que je vous aime. Si vous ne voulez pas tomber comme Adam et Ève, offrez-moi vos corps. Offrez nos corps à Dieu. C'est lui offrir nos émotions, c'est lui offrir notre volonté et c'est lui offrir nos pensées. Maintenant, regardez. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc un chrétien, il doit rechercher quelle volonté? S'il vous plaît, vivons ce message-là ensemble. Un chrétien, il doit rechercher quelle volonté? La volonté de Dieu. Si tu recherches à cause de ta volonté, ça veut dire que tu n'as pas encore compris les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils se sont conformés au monde et aux choses du monde. Ils sont conformés à ce que les yeux voyaient. Ils sont conformés, frères et sœurs, à ce que les yeux voyaient. Aujourd'hui, qu'est-ce que tes yeux voient? Pourquoi tu te conformes au siècle présent? Alléluia. Amen. Frère, ce message-là, moi-même je suis concerné. Hein? Moi je ne suis qu'un élément que Dieu utilise. Alléluia. Je dis, pourquoi? Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. À quoi es-tu conformé? Adam et Ève sont conformés à la nature. Ils sont conformés à ce que les yeux voyaient. Ils ont désobéi. Dieu t'avertit, il te dit, mon fils, ma fille, si tu te conformes aux choses de ce monde, si tu te conformes à ta chair, le diable va te vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons rentrer dans le deuxième repos. Le deuxième repos, c'est le repos de nos âmes. Mais pour qu'on puisse rentrer dans le repos de nos âmes, frères et sœurs, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas chercher à ressembler aux hommes de ce monde. Nous ne devons pas chercher à ressembler aux hommes de ce monde. Mais nous devons chercher à ressembler à Christ, à atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Frères et sœurs, le troisième repos, c'est le repos de ton corps. On n'est pas encore à ce stade. Le troisième repos, c'est le repos de ton corps. Le repos de ton corps, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la rédemption parfaite. Allô? Amen. Et cette rédemption parfaite, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. On n'est pas encore à ce stade. Actuellement, nous sommes au stade de sauver nos âmes. Alléluia. Amen. Mais avant cela, Dieu veut que tu te revêtes de l'homme. L'homme nouveau. Vous savez, on va lire l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Vous allez voir, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Cette personne était un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Allô? Amen. Frères et sœurs, cette histoire, c'est que le Seigneur veut nous révéler ce matin.
Frère, si tu mets ça en application, tu vas voir, les gens autour de toi diront, il a changé, hein. Il a changé. Hein. Oui, parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Celui qui ne met pas en parole la parole de Dieu ne peut pas changer. C'est pour ça qu'en fait, la connaissance seulement ne suffit pas. Je connais la chose, mais s'il n'en met pas en pratique. Les étudiants et élèves, dites-moi, si tu connais toute ta leçon, la leçon que tu as étudiée en classe, tu connais ta leçon par cœur, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu auras une bonne note? Dieu dit, il est bien. Ce que je suis en train de vous enseigner, ça acquérir la connaissance. Maintenant, Dieu attend de vous la pratique. Prenons le psaume 42, on va lire à partir du premier verset, jusqu'au verset 11. On y va. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Lis un peu fort, s'il te plaît. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi, aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Missère. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de mes ennemis? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Amen. On va s'arrêter là. Tu vas continuer après. C'est un enfant de Dieu. Mais vous avez entendu, il dit, son âme gémit. Son âme est dans la souffrance. Son âme crie, 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 crie. Mais Dieu, tu es où? C'est ce que vit la majeure partie des chrétiens. Ils sont enfants de Dieu, mais leur âme est abattue chaque jour. Quand ils dorment, ils se réveillent. Leur premier raisonnement, ils veulent abandonner la main de Dieu. Et si tu abandonnes la main de Dieu, qui va t'ouvrir grand sa porte? Répondez-moi. Tu abandonnes la main de Dieu, qui va t'ouvrir sa porte? Mais dites, tout à l'heure, vous avez dansé avec son nom. Maintenant, si tu fermes, si tu décides, Seigneur, je ne veux plus de toi, qui va t'ouvrir sa main? Ah. Cet homme-là, il souffrait. Hein? Pourtant, il est enfant de Dieu. Mais la Bible dit, son âme soupire, son âme est abattue. Je veux dire que cet homme-là, c'est comme toi et moi. Il y a des moments où nous soupirons. Il y a des moments où nous gémissons. Vous savez, quand vous lisez les psaumes, c'est souvent les épreuves. C'est les prières des gens qui sont dans différentes situations. Et ces situations-là, nous les vivons aussi régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut venir les réciter comme des perroquets, comme des prières. Non, ce sont des choses qui nous inspirent. Afin de comprendre que si Dieu leur a apporté la solution, comment ils ont fait pour obtenir la solution? Amen. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Et si mon âme aussi soupire après toi, oh Dieu, mon âme est dans la souffrance, frères et sœurs. Mais, écoutez, quand son âme était dans la souffrance, amen, son âme avait soif de qui?
Son âme avait soif de qui? Quand toi, ton âme soupire, ton âme a soif de quoi? Quand ton âme souffre, ton âme a soif de quoi? C'est la question que je te pose ce matin. Les chrétiens, quand ils passent des moments difficiles, qu'est-ce qui vient dans leur tête? Abandonner Dieu. Parce qu'ils pensent que eux-mêmes, ils ont la solution. Oh, oh. Frère et soeur, mais tu te trompes. Tu peux avoir quelle solution? Toi, tu es chrétien. Tu subis, frère et soeur, des situations difficiles. C'est maintenant que tu dois avoir soif de ton Dieu. Dis Amen ce matin. Amen. C'est maintenant que tu dois avoir soif de ton Dieu. Tu as vu, tu regardes ta vie. Tu vois que tu es sur une pente. Tu es en train de tomber. Frère, c'est le moment que tu dois avoir soif de ton Dieu. C'est pas le moment de te décourager. C'est le moment de dire Seigneur, j'ai soif de toi. Où es-tu? Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Frère, c'est quoi la soif de Dieu? La soif de Dieu, c'est quand tu es dans la souffrance, tu t'accroches encore à Dieu et tu recherches les choses de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu passes le temps, frère et soeur, à mettre la parole. Tu passes le temps à évangéliser. Frère et soeur, les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'évangélises pas. Les problèmes que tu as, parce que tu ne parles pas de Dieu autour de toi. Les problèmes que tu as, c'est parce que, frère et soeur, tu as délaissé l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous préoccupons des choses du monde. Vous savez, si vous faites pour Dieu, Dieu va faire pour qui? Mais vous connaissez cette réponse-là. Mais vous ne faites pas pour Dieu. Quels sont vos premiers réflexes? Est-ce que vos premiers réflexes, c'est faire l'œuvre de Dieu? Allô? Frère, je suis en train de vous montrer des secrets. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, comment veux-tu que Dieu t'oublie? Vous avez vu un employé, frère, qui est abandonné par son employeur? Quel est cet employeur insensé qui va abandonner son employé qui travaille pour lui? Vos employeurs là, ils ne vous donnent pas vos salaires à la fin du mois? Ils ne vous donnent pas? Amen. Mais à plus forte raison, toi tu travailles pour Dieu et Dieu va t'oublier. Mais pourquoi ton âme crie? C'est parce que quelque part, tu as abandonné la main de Dieu. Tu marches maintenant par la chair. Et en marchant par la chair, frère et soeur, comment tu ne vas pas avoir ton âme tourmentée? Alléluia. Amen. Vous savez, quand on a donné sa vie à Jésus, on n'est plus citoyen de ce monde. On est maintenant citoyen du ciel. Amen. Vous savez, Pierre a comparé les chrétiens comme quel terme il a utilisé là? Il dit nous sommes voyageurs et pèlerins. C'est quoi un pèlerin? Un pèlerin, il est de passage. Mais il y a des gens qui ont oublié qu'ils sont de passage. Ils veulent acquérir toutes les richesses de ce monde. Ils veulent qu'on parle d'eux sur cette terre-là. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de régner. Il y en a qui veulent régner avant Jésus. Toi, tu veux régner dans un royaume sans le roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je veux que tu écoutes ce message-là parce que c'est un message qui parle à ton cœur ce matin. Regardez le verset 4, il dit quoi là? Tu peux me relire le verset 4 là, s'il te plaît? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule Oui. et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce Oui. d'une multitude en fait. Oui. Alléluia. Frère et sœur, le problème des chrétiens,
c'est qu'ils préfèrent expliquer leur situation aux païens. Par exemple, qu'est-ce que les couples, l'erreur que les couples commettent en général? Ils ont des problèmes dans leur couple. Ils vont expliquer les problèmes de leur couple à leurs parents, à leurs cousins, à leur tante. Alors que souvent la tante là, elle est divorcée. Quel conseil une divorcée peut te donner? Elle va te dire de faire quoi? Moi, ma situation, dans ma famille, dans mon couple, je vais aller expliquer ça à une tante qui est divorcée. Mais quel conseil la tante divorcée peut me donner? Ou bien, moi je suis un homme, j'ai des problèmes avec ma femme, et je vais expliquer mon problème à un ami qui bat sa femme. Quel conseil ce ton ami va me donner? Il va me dire de battre ma femme? Est-ce que battre ma femme c'est chrétien? Moi, j'ai un problème avec mon mari et je vais aller voir une copine qui insulte son mari, qui n'est pas soumise à son mari. Qu'est-ce que cette amie là va me dire? Elle va me dire de me soumettre à mon mari? Je fais pareil, on dit le contraire des choses. Frère, quand c'est comme ça, ton âme souffre. Pourquoi ton âme souffre? Ton âme souffre parce que tu t'éloignes de la vérité de la parole. Et donc, c'est la même personne à qui vous allez expliquer vos histoires. Quand vous partez, mais elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne. Maintenant, c'est à moi de demander les choses. Elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne. Mais où est ton Dieu là? Ton Dieu, tu parles de ton Dieu, ton Dieu. Ton Dieu, il est où? Si ton Dieu existait, pourquoi tu es au chômage? Voilà ce que les gens disent. Si ton Dieu existait, pourquoi tu es toujours malade? Toi, tu es toujours malade. Si ton Dieu existait, pourquoi tu n'arrives pas à faire d'enfant? Vous savez, le monde a une pensée où Dieu doit faire des miracles. Le monde a une pensée où Dieu doit tout nous donner. Mais ils ne savent pas que, frères et sœurs, avec Dieu, c'est d'abord sa parole. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, on ne doit pas adorer notre Dieu comme les bouddhistes adorent leur Dieu. Nous ne devons pas adorer nos dieux comme les catholiques adorent leur Dieu. Je n'ai rien contre eux. C'est leur choix. Nous ne devons pas adorer Dieu comme les féticheurs adorent leur Dieu. Nous devons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il nous sauve pour obéir à sa volonté. C'est un Dieu qui veut changer nos pensées. C'est un Dieu qui veut régner sur nous. C'est un Dieu, frères et sœurs, qui ne veut plus qu'il y ait l'impudicité en nous. Mais regardez les autres dieux. Regardez bien. Ces autres dieux-là, ils bénissent les impudiques. Ces autres dieux-là, ils bénissent ceux qui font le mal. Notre Dieu ne bénit pas ceux qui font le mal. Mais ceux-là, leur Dieu, ils bénissent les femmes qui trompent leur mari. Ils bénissent les hommes qui trompent leur mari. Ils bénissent les gens qui sont méchants. Notre Dieu ne bénit pas les méchants. Même si la Bible parle des méchants qui sont bénis, qui prospèrent, ce n'est pas Dieu qui les fait prospérer. C'est parce que nous les chrétiens, nous sommes convoitissants. On convoite ce que le monde a. Mais vous savez qui leur a donné ça? Alléluia. Frères et sœurs, quand tu es chrétien et que tu constates que ton âme soupire, ça veut dire que la chair contrôle ta vie. Ça veut dire que ton âme a obéi à ta chair. Ton âme travaille avec ta chair. Or, ton âme devait travailler avec quoi? Ton esprit. Merci, servant de Dieu. Mais si ton âme travaille avec ta chair, ton âme va souffrir. Alléluia. C'est pour ça que notre servant va nous lire un passage qui va nous faire du bien. Romains 8, regardez ce qu'il nous dit au verset 12. Romains 8, verset 12.
Ainsi donc, frère, oui. Nous ne sommes point redevables à la chair Est-ce que vous avez entendu? Je ne dois plus rien à la chair. Pour faire quoi? pour vivre selon la chair. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, je vous pose la question. Comment tu peux laisser la chair te conduire alors que maintenant tu es né de nouveau? Comment tu peux laisser la chair te dicter des choses alors que maintenant tu es né de nouveau? Comment tu peux laisser la colère contrôler ta vie alors que tu es né de nouveau? Comment tu peux laisser le mensonge contrôler ta vie alors que tu es né de nouveau? Tu n'es plus redevable à la chair. Un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, il n'est plus redevable à la chair. Autrefois, étant enfant d'Adam, enfant païen, tu étais redevable à la chair parce que tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Mais désormais, tu es né de nouveau. Comment peux-tu encore être redevable à la chair? Comment la chair peut encore contrôler ta vie? Maintenant, reste que le Seigneur te dit. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ah! Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La chair veut notre mort. La chair ne veut pas ton bien. Hein. La chair veut ta mort. Frères, moi, ce qui me touche, c'est que nous lisons ensemble et nous entendons ce que Dieu nous dit ensemble. Maintenant, ce que tu écoutes, est-ce que tu vas le mettre en pratique? C'est ça qui est le plus important. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Continue. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Comment je peux faire mourir, frères et sœurs, les actions de mon corps en marchant par l'esprit? Vous savez, la chair est la parole de nous ramener sur les choses terrestres. La chair, elle veut nous amener dans les choses qui n'ont ni tête ni queue, les choses qui n'ont pas d'importance. Frère et sœur, tu arrives au travail et puis voilà tes collègues qui te critiquent. Tu es un homme spirituel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller leur répondre? Tu vas rentrer dans leur débat? Non. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Parce qu'eux, ils sont charnels. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Toi, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Et tu rentres dans leur débat. Ils te critiquent. Quelle est ta réaction, toi? Quand les gens te critiquent, tu es un homme spirituel. Qu'est-ce que tu dois faire? On dit pour vaincre les œuvres de la chair, les actions de la chair, il faut marcher par l'Esprit. Qu'est-ce que tu vas voir tout de suite là, dans la même situation, le Saint-Esprit va te donner un verset. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Frère, on peut revenir sur le premier passage, le premier verset, s'il te plaît. On va le verset 5. Tout à l'heure, le psaume 42. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Est-ce que c'est... oui, c'est quel verset ça? Non, remonte au verset 4, s'il te plaît. Lis le verset 4, il dit quoi? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais. Le verset 4. Oui, en fait, si tu veux, verset 3, il y a des versets où il y a des trucs. Voilà. Lis ce qui est en caractère, oui. Oui, vas-y. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes, c'est ma nourriture jour et nuit. Continue. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Mais, on dit mes larmes, c'est ma nourriture jour et nuit. Frères et sœurs, lorsque nous avons des larmes jour et nuit, je veux que tes larmes soient tournées vers le Seigneur. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Vous savez, le psalmiste, un fils de Corée, il a connu la même situation que toi. Et c'est pour ça qu'il te donne quelle est l'attitude que tu dois avoir.
Il ne faut pas ramener tes anciens souvenirs. Non. Avance. Chacun de nous souvent a des mauvais souvenirs. Satan veut te ramener dans ton passé. Refuse. Alléluia. Regardez, quand tu vis une situation difficile, rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Lis le verset qui suit, s'il te plaît. Oui. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au Oui. milieu des cris de joie, des actions de grâce. Amen. Vous voyez qu'il y a des moments où Dieu nous a rendu, nous a donné des choses pour qu'on ait la joie. Quand tu penses, quand tu es dans des situations difficiles, rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, quand tu te rappelles des bienfaits de Dieu, tu mets la honte sur la chair. Tu as de crucifier la chair. Ne laisse pas les choses passer te rattraper. Pense, parle des bienfaits de Dieu dans ta vie. Ne parle pas des échecs. Ne parle pas des situations qui te traversent. Vous savez, Satan, c'est un accusateur. Il veut te ramener en arrière. Alléluia. On va lire le verset 7. Regardez. Mon âme. Mon âme est abattue au-devant de moi. Aussi, c'est à toi que je pense Oui. Depuis le pays du Jourdain, Oui. depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitière. Merci. Ici, il parle de son âme. Il dit son âme est abattue au-dedans de lui. Frères et sœurs, quand ton âme est abattue, ça veut dire que tu dois te rapprocher encore de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, quand ton âme est abattue, rapproche-toi de Dieu. Regardez, qu'est-ce que tu dois faire? Disons le verset 8 et le verset 9. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Oui. Tes vagues et tous les flots passent sur moi. Oui. Le jour l'Éternel m'a accordé sa grâce. Le jour, l'Éternel m'accordera sa grâce. Le jour ici, c'est quoi? C'est quand Dieu te manifeste ses bienfaits. Le jour dans la vie d'un chrétien, c'est lorsque vraiment il est vraiment dans la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, la nuit fait quoi? Je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Écoutez bien. La nuit, c'est quoi? C'est quoi la nuit? Je vous ai dit tout à l'heure que le jour, c'est quand il y a les bienfaits de Dieu dans ma vie. Maintenant, la nuit, c'est quoi? Quand tu traverses des problèmes, des malheurs, quand tu traverses des difficultés, c'est ça la nuit. Est-ce que tu dois te morfondre? Est-ce que tu dois te morfondre? Est-ce que tu dois murmurer? Non. Tu dois faire quoi? Chanter ses louanges. Chanter ses louanges. Quand tu rentres dans ta maison, c'est la louange qui t'attend. Quand tu rentres dans la maison, frère et soeur, et quand tu es là, tu passes des moments difficiles, tu es revenu du travail, quelqu'un t'a persécuté là-bas. Frère, ne laisse pas quelqu'un voler ta joie. Quand tu rentres à la maison, manifeste, mets la louange. Frère, quand tu es dans le problème difficile, le Seigneur veut que tu sois dans la joie. N'accuse personne. La nuit, c'est quand tu traverses des moments difficiles. Chante des louanges. Chante des adorations. Alléluia. Amen. Quand tu travailles des moments difficiles, ne laisse pas Satan venir te détruire, mais laisse le Seigneur travailler en toi. Alléluia. Alléluia. Mais regardez bien, vous allez voir que cet homme-là, malgré les louanges, son âme est toujours dans la terreur. Ça nous arrive, non? Malgré tout ce qu'on fait, on prie, on chante, on prie, mais notre âme est toujours troublée. Mais cet homme-là, il va comprendre le secret du Seigneur. Et c'est ce secret-là que je vais te révéler. Frère, on va aller dans le psaume. Le psaume qui suit. Alléluia. Prenons le psaume 43. Disons à partir du verset 1 au verset 6. Je vais bientôt terminer le message. Rends-moi justice, ô Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Défends ma cause contre la nation infidèle. Continue. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Délivre-moi. Donc la personne, quand ton âme, vous avez notre âme aujourd'hui en captivité, notre âme a besoin de délivrance.
Continue. Toi, mon Dieu protecteur, Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, J'ai l'impression de l'ennemi. envoie ta lumière et ta fidélité. Envoie ta lumière, ta fidélité. Qu'elle me guide, Qu'elle me guide. qu'elle me conduise Qu'elle me conduise. à ta montagne saine, à tes demeures. À ta montagne saine, à ta demeure. Lis la suite. J'irai vers l'autel de Dieu. J'irai vers quoi? L'autel de Dieu. Écoutez-moi bien. Ne permettez pas qu'on chante des musiques du monde dans vos maisons. Il faut qu'on chante des louanges de Dieu. Parce que vous savez, même nos maisons ont des oreilles. Hein? Nos maisons aussi, quand vous jouez la musique du monde, si, écoutez-moi bien, si tu vis dans une maison, les enfants sont païens, ils ont choisi d'être païens, mais ils ne peuvent pas venir faire ce qu'ils veulent dans ma maison. Parce que moi, je vis une vie de sanctification avec mon Dieu. Moi, je chante des jouer les louanges, et quand je suis absent, tu joues la musique de James dans ma maison. Alors que tu sais que James, c'est un agent du diable dans ma maison. Respectez la maison. La maison a des oreilles. Frères et sœurs, écoute des radios. L'Amandier fleuri. C'est une radio où, frères et sœurs, on nous donne des bons messages. C'est une radio où, frères et sœurs, on nous donne des bons cantiques. L'Amandier fleuri. C'est une radio internationale, frères et sœurs. Et je vous encourage à écouter cette radio. Parce qu'elle fait du bien aux gens. Si quelqu'un peut me dire amen ce matin. Amen. Frères et sœurs, il faut écouter les choses de Dieu. N'amenez pas les choses de Satan dans vos maisons. Pendant que frère, toi tu es en train de chanter un louange, quelqu'un dans la chambre là-bas en train de regarder un film de porno. Maintenant, quelles sont les discussions qui se passent dans vos maisons? Et si c'est une maison où on crie trop, mais c'est une maison qui est apaisée. Tout ça, ça fait trembler la maison. La maison est secouée. Spirituellement, la maison est secouée. Une maison, c'est doit être une maison paisible, où on parle des choses de Dieu. Alléluia. Il a chanté, il a prié, il n'a pas de solution. Son âme est toujours troublée. Frères et sœurs, il va recevoir la révélation que s'il veut avoir la paix de son âme, il doit aller où? Il doit se retrouver où? À l'autel. À l'autel de Dieu. Frère, c'est quoi l'autel de Dieu? Quel est notre autel, nous, aujourd'hui? Nous, notre autel aujourd'hui, c'est quoi? Vous connaissez? Où est-ce que Jésus est mort? À la croix. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait sur un autel? C'est pas là-bas qu'on tue les sacrifices? C'est pas là-bas qu'on tue les animaux? C'est ça l'autel. L'autel, c'est là-bas, frères et sœurs, on offre les sacrifices. Et on tue les sacrifices. Alléluia. Donc Jésus, quand on souffre, il faut aller à l'autel de Dieu. Il faut aller à la croix. Il faut écouter les messages de la croix. Alléluia. Quand ton âme gémit, tu chantes de loin, tu pries, tu ne vois pas, Dieu t'invite à sa croix. Il t'invite sur son autel. Et qu'est-ce qu'on fait sur un autel? On offre des sacrifices. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore offert comme un sacrifice vivant. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Tu pries, tu ne vois rien. Dieu veut que tu offres ton corps maintenant. Que tu deviennes quelqu'un qui ne parle plus. Offre ton corps. Viens devant l'autel. Viens, c'est à la croix que tout se passe. Amen. Amen. La vérité, c'est à la croix
que tu reçois la parole de Dieu. C'est à la croix que tu reçois cette lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le message de la croix qui nous éclaire. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? Tu dois offrir ta vie comme un sacrifice à la croix. Est-ce que tu as offert ta vie à la croix? En allant à la croix, tu t'approches du salut. Écoutez-moi bien. Jésus est venu sauver ton âme, ton esprit à la croix. Toi, tu dois sauver ton esprit à la croix aussi. C'est toi qui dois crucifier ta chair. Tu dois offrir, frère et soeur, ton âme à la croix. Ton âme doit passer sur l'autel. C'est-à-dire ta vie doit passer sur l'autel. Tu peux lire le verset 4. Quand il a vu que la prière, quand il a vu, frère et soeur, que écouter les cantiques, quand il a pris jeûner, tout ça, c'est pas suffisant. Il a compris que je dois m'offrir comme un sacrifice vivant. À la croix de Golgotha. Relis s'il te plaît le verset 4. C'est bon. J'irai vers l'autel de Dieu. Oui, est-ce que quelqu'un l'a poussé? C'est une décision personnelle d'aller à l'autel de Dieu. Frères et sœurs, prends des décisions personnelles. Va à l'autel de l'alliance. L'autel, c'est là où, c'est le lieu de sacrifice. L'autel, le grand autel, c'est la croix de Jésus. C'est cet autel-là qui a remplacé tous les autels du monde. Quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que tu veux que ton âme ne gémisse plus? Va vers l'autel. Parce que à l'autel, ton âme qui avait soif, elle va rencontrer là où coule l'eau vive. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est la croix. Les gens veulent suivre Jésus sans porter leur croix. Il faut porter sa croix. Chrétien, quand ton âme gémit, ça veut dire que tu n'as pas encore offert. Tu n'as pas encore offert ta vie comme un sacrifice vivant. Regardez bien, les chrétiens de Corinthe, ils avaient pour père spirituel Paul. Paul leur enseignait les choses de la vie. Paul leur enseignait la vie, le message de la croix. À un moment donné, ils se sont détournés de Paul. Paul était en prison. Ils ont commencé à écouter, frères et sœurs, les faux pasteurs, les faux messages, les messages bonbons, les messages de la terre. Et quand leur âme a commencé à souffrir, ils ont commencé à envoyer des lettres à Paul. Paul, quand il leur amenait les réponses, il leur amenait toujours sur le message de la croix. Frère, le message de la croix, tu ne peux pas te détourner. Si tu te détournes, tu meurs. Alléluia. Amen. On va lire un dernier passage. C'est dans Hébreux 13, versets 8 à 9. Hébreux 13, versets 8 à 9. Regardez. Jésus-Christ est le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, quand les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, lorsqu'ils utilisent ce verset-là, vous savez sur quoi ils veulent s'appuyer? Les miracles. Jésus n'a pas changé, il est le même hier. Donc, les miracles continuent. Donc il faut des faux miracles. Et il s'appuie sur ce passage pour dire, Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lisons la suite. Regardez, vas-y. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et Non, il parlait de quoi? Quand il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il parlait de quoi? Des doctrines. Il parlait de sa doctrine. Il veut dire que sa parole n'a pas changé. Il n'a pas parlé ici des miracles. Il dit des doctrines diverses et étrangères. Continue, servante. Car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce. Oui. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Alléluia. Amen. Il parle de quoi ici? Il parle du message de la croix. Il parle de la vraie doctrine, la sainte doctrine. Mais le faux là, alors Jésus guérit toujours. Oh, Jésus fait encore des miracles. Mensonge.
Jésus parle de sa doctrine. Et personne. Il dit sa doctrine, hier, aujourd'hui, éternellement, reste la même. Alléluia. Amen. Lisons le verset 10. Nous avons un hôtel pour ceux Nous avons un hôtel, oui. qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Je n'ai pas envie d'expliquer ça, ça va être un peu trop long. Mais je vais vous expliquer simplement que nous avons un hôtel qui est supérieur aux hôtels, bien-aimés, de nos parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on va lire maintenant le verset. On va lire, attends, je vais gagner un peu du temps. Lis le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Frère, quand vous venez dans la maison de Dieu, pensez aussi aux bienfaisances et la libéralité. Ça aussi, ça aide votre âme à ne pas souffrir. Il y a beaucoup qui souffrent parce qu'ils ne font pas du bien dans l'église. Ils n'ont pas l'esprit de libéralité. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Pensez aussi à la libéralité. Il ne faut pas seulement penser à nous. Il faut penser aussi à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je voulais te dire une chose. Pourquoi ton âme est dans la souffrance? Ton âme est dans la souffrance parce que tu ne te préoccupes pas de l'œuvre de Dieu. Pourquoi ton âme est dans la souffrance? Parce que tu as refusé de donner ton corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. L'autel, c'est quoi? C'est la croix. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Je charge de sa croix. Avant de se charger de sa croix, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à sa Il doit d'abord renoncer à lui. Les gens ne veulent pas renoncer à eux. Et quand tu as renoncé à toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu charges de ta croix. Se charger de ta croix, ça veut dire quoi? Tu vas t'offrir comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Beaucoup ne veulent pas de ça. Ma prière ce matin, c'est que tu comprennes la profondeur de ce message. Le Seigneur est venu sauver notre esprit. Toi, tu dois sauver ton âme en mettant la parole en pratique. Le dernier salut, qu'on appelle la rédemption éternelle, c'est le jour de l'enlèvement. Mais actuellement, écoute les messages qui font du bien à ton âme. Pas des messages qui vont t'attirer vers les choses du monde, mais des messages qui vont te permettre aussi d'avoir la joie dans ton âme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.